Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 2 juillet 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 2 juillet. Alors pas mal de choses effectivement aujourd'hui, un salve de statistiques économiques, donc aux premières desquelles les indices PMI manufacturiers du mois de juin au Royaume-Uni, en zone euro et en Allemagne. On aura aussi le discours de Peter Pratt, le chef économiste de la Banque Centrale Européenne, prévu à 15h30. Dans l'après-midi, on prendra connaissance des indices ISM manufacturiers et PMI manufacturiers aux États-Unis. Alors, on parle de la même chose, on parle bien du secteur manufacturier, mais mesuré par deux instituts différents, donc Markit pour PMI et ISM pour l'indice, pour l'enquête ISM tout simplement. Donc, pas mal de statistiques aujourd'hui, ça va sans doute faire bouger la tendance. Alors pour l'heure, on a des indices évidemment qui évoluent en territoire négatif. Les indices reculent ce matin sur fond de tensions commerciales mondiales et de risques politiques en Allemagne avec la démission éventuelle du ministre de l'Intérieur allemand. Alors on l'a vu, alors évidemment ça fragilise Angela Merkel, mais surtout ça pénalise l'euro. Par ailleurs, tout le monde est focalisé, ou plutôt les opérateurs sont focalisés sur la future entrée en vigueur des taxes douanières à hauteur de 34 milliards de dollars, donc 34 milliards de dollars de tarifs douaniers sur les importations chinoises entreront en vigueur ce jeudi. Alors évidemment, ça pénalise clairement la tendance. On a aussi l'Union Européenne qui prévoit de mettre en place des droits de douane d'un montant de 300 milliards de dollars sur le secteur automobile et d'autres produits importés des États-Unis. On sait que Jean-Claude Juncker va rencontrer Donald Trump au mois de juillet à Washington. Bon, donc on s'attend évidemment entre-temps à beaucoup d'incertitudes jusqu'à que la toile de fond, jusqu'à que le ciel s'éclaircisse, j'ai envie de dire. Pour l'heure, évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes et ça explique pourquoi les indices sont aussi baissiers que ça ce matin. Je le rappelle, le DAX 30 a quand même fait un plus bas à 12 116 points ce matin. Au moment où je vous parle, cet indice recule de 0,8%, 94 points de baisse depuis ce matin. Voilà. On attaque tout de suite avec la paire euro-dollar et donc on le voit, l'actif a quand même été pénalisé par Angela Merkel, ou plutôt par la probable démission de son ministre de l'Intérieur, qui évidemment, comme je le disais en introduction, fragilise Angela Merkel. Pour l'heure, on a un rebond technique, donc on le sait, un 16,40, c'est une zone de support, voilà. Je m'attends à un rebond technique, à une poursuite du rebond technique en direction des 1,1650, voire même 1,1675 dans l'idéal. Maintenant, évidemment, en cas de cassure et de stabilisation sous les 1,1630, et bien là, ce sera pourquoi pas retour sur le niveau des 1,16 dollars pour 1 euro. Le DAX 30, qui, comme je le disais, a fait un plus bas ce matin, 12 116 points. On a retrouvé quelques couleurs, donc on a ouvert en gap baissier forcément. Là on retrouve des couleurs en direction de la moyenne mobile à 25 périodes autour du niveau des 12 252. Je suis tenté de viser ce niveau dans le cadre d'un rebond technique. Maintenant je prendrai pas beaucoup d'initiatives en cette matinée. J'attendrai vraiment le début d'après-midi avec l'ouverture des futurs US pour me prononcer. Mais pour l'instant, il est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur sur le DAX 30. Alors tout ce qu'on peut dire évidemment, c'est qu'il est baissier. Maintenant, ce gap baissier a une probabilité d'être comblé parce qu'on a commencé à le faire. La question est surtout de savoir si on va réussir à définitivement s'affranchir du niveau des 12 252. Donc ça, c'est quand même pas évident. C'est pourquoi je vais limiter les prises d'initiative en cette matinée et attendrai véritablement l'ouverture des États-Unis cet après-midi pour me prononcer sur cet actif. On y verra déjà beaucoup plus clair.
Nous poursuivons avec le gold et visiblement le gold qui a trouvé un support à 1246 $ l'once. Évidemment la toile de fond reste baissière hein, puisque les prix sont capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Je m'attends à ce que les prix rebondissent en direction des 1250 $ l'once à court terme. Maintenant de là à ce que nous retrouvions au niveau des 1254, j'irai pas jusque là. Pourquoi pas les 1250 dans un premier temps. Et si on y arrive, et qu'on arrive surtout à se stabiliser au-dessus de ce niveau, pourquoi pas le niveau des 1254. Le WTI qui a lui aussi ouvert en gap baissier. Alors sur le marché du pétrole, hein, il y a beaucoup de pression de part et d'autre hein, que les États-Unis exercent tant sur l'Iran que sur l'Arabie Saoudite. Alors évidemment pas dans le même sens. Hein. Vous le savez, depuis le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, eh bien les États-Unis font pression sur les pays importateurs de pétrole iranien. En parallèle, les États-Unis font pression sur l'Arabie Saoudite pour que ces derniers produisent davantage de pétrole. On parle de 2 millions de barils en plus, ça tombe bien. L'Arabie Saoudite prévoit de produire 11 millions de barils au mois de juillet. Donc vous voyez comme quoi hein, les planètes s'alignent hein, au final. Alors vous l'aurez compris, hein, c'est tout à fait ironique hein, quand je dis ça. J'aurais un biais acheteur sur le WTI, pourquoi pas les 74 $ le baril, un retour sur les plus hauts. Je m'attendais à une phase de prise de bénéfice sur cet actif, mais je pense qu'en termes de timing, c'est peut-être un peu trop tôt pour prendre ces bénéfices, parce que là, pour l'instant, on a vraiment une toile de fond qui est vraiment directionnelle pour le coup. Donc ça serait quand même pas mal ça serait quand même bien d'en profiter. Et à partir du moment où on commencera à manquer de catalyseurs, eh bien c'est là que j'aurai tendance à prendre mes bénéfices sur le contrat WTI. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc biais acheteur en direction des 74 $ le baril sur le contrat WTI. Nous poursuivons avec l'indice S&P 500 qui semble avoir trouvé un niveau de support, hein, donc pas mal, 2700 points. Alors ça c'est un niveau que nous connaissons bien. On s'est fait peur sur l'indice S&P 500 avec un retour sous le seuil symbolique des 2700 points. Donc on le voit clairement, c'est un niveau de support très important. Pourquoi pas un retour sur le niveau des 2710 aujourd'hui? Alors évidemment, j'attendrai la session américaine hein, pour retrouver ce niveau de prix. Mais pour l'instant, pourquoi pas un retour sur le niveau des 2714? Voilà. 2714, 2714, 2710, ça me semble parfaitement faisable hein, sur l'indice S&P 500. Le Bitcoin. Nous terminons avec le Bitcoin hein, qui semble se stabiliser, d'ailleurs qui a retrouvé quelques couleurs quand même, hein, le Bitcoin, donc c'est plutôt pas mal, qui a retrouvé des couleurs et qui désormais se stabilise autour des 6290 $ pour un Bitcoin. C'est positif, la toile de fond est haussière car les prix sont soutenus par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Dans le même temps, nous avons un RSI qui est globalement orienté à la hausse, bien qu'il se stabilise au-dessus de sa zone de neutralité. En conséquence, j'aurai un biais acheteur sur notre Bitcoin et je viserai pourquoi pas le seuil des 6400 $. Alors évidemment, il va nous falloir des catalyseurs, mais je pense que c'est parfaitement faisable. Voilà. Donc biais acheteur sur Bitcoin en direction des 6400 $. Par contre, important de le préciser, en cas de rupture du niveau des 6270 $ pour un Bitcoin, le biais acheteur sera invalidé et retour de la toile de fond baissière en conséquence, évidemment. Donc sous les 6270, c'est baissier. Pour le moment, ou plutôt invalidation du scénario haussier. Tant que nous sommes dans un contexte similaire à ceux que nous avons là, c'est-à-dire dans la mesure où les prix sont soutenus par les moyennes mobiles, et qu'on est au-dessus du support hein, des 6293, eh bien ce sera acheteur, pourquoi pas en direction des 6400 $ pour un Bitcoin. Merci à vous. On se retrouve aujourd'hui à 15h15 pour un débriefing complet de la situation, donc nous reviendrons évidemment sur toutes ces thématiques.
Il y a pas mal de choses à dire, hein, une fois de plus. Donc beaucoup de tensions. Je m'attends à un rebond des prix sur les futurs américains. Maintenant, la question est de savoir si ça aura un impact, évidemment, sur nos indices européens. Pour l'heure, le DAX 30 perd toujours 0,86%. Le CAC 40 perd plus de 1%, donc 1,10%, 1,12%, pardon, à 5260 points. Bon, toile de fond clairement pénalisée, hein, par ce contexte commercial mondial, hein, qui se dégrade évidemment depuis plusieurs semaines maintenant. Merci à vous et à tout à l'heure.